Avec près de 200 clichés, tout de suite, vous allez voir, presque sentir, mais pour sûr, ressentir, toucher des yeux la couleur, la lumière. C'est parti pour l'exposition du club Culture Sport Loisirs de Sargé-lès-Le-Mans. Allez, suivez-moi. Donc nous voici arrivés à Sargé-lès-Le-Mans. Je suis avec Michel Boyer qui est le responsable du club photo. Bonjour Michel, ça va bien? Bonjour, très bien, merci. Alors expliquez-nous un petit peu depuis combien de temps existe cette exposition? Alors c'est la 30e exposition du club. Pas les 30 ans du club, le club existe depuis quarantaine, cinquantaine d'années. Et là c'est la 30e exposition organisée par le club. Combien y a-t-il d'adhérents au sein du club? Nous sommes actuellement 32 adhérents. Et du coup, donc, tous les clichés que nous allons voir ici aujourd'hui, ce sont donc des clichés qui ont été pris par les membres du club, bien sûr. Exactement, ce sont des clichés réalisés par tous les membres donc sur différents thèmes. Il n'y a pas de thème imposé, chacun selon sa sensibilité. Et puis vous êtes un des rares clubs photo qu'on peut trouver aussi dans la région, parce qu'il n'y en a pas tant que ça en fait. Il reste quand même des clubs pas mal sur le Mans, que ce soit les cheminots, Objectif Image, l'UTL, et on est oui, dans le coin, oui, il reste Sargé-lès-Le-Mans, quoi. Combien y a-t-il de clichés aujourd'hui? Il y a à peu près 160 images et 16 grands formats extérieurs qui sont exposés devant l'espace Célia. Alors pourquoi avoir tenu justement à exposer des clichés à l'extérieur? Et pour fêter les 30 ans, la 30e exposition, tout simplement, donc dignement. On avait cet espace qui était là, donc on s'est dit comment l'utiliser. Donc autant le mettre en valeur. Et puis en fait, on s'aperçoit que c'est bien parce que c'est devant un espace culturel, c'est devant la médiathèque. Donc autant en profiter. Ce sont des photos qui vont rester exposées un certain temps? Alors elles sont exposées depuis la semaine dernière, elles vont rester jusqu'au 26. À terme, on aimerait effectivement qu'il y ait une exposition permanente ou que ça tourne régulièrement devant l'espace Célia. Alors on est bien d'accord qu'au sein du club, vous travaillez le numérique? Principalement le numérique, oui, la plupart des adhérents font du numérique. Alors là, on vient de le dire, on est à l'ère du numérique. Néanmoins, je vois de très jolies vitrines qui m'appellent, qui me happent, avec de vieux appareils photo. Donc là, c'est un assortiment d'anciens appareils qu'on m'a prêtés. Il y a des appareils qui m'appartiennent. Et puis des trucs super, vraiment très 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 anciens. Et puis Là, on plonge dans le monde de l'argentique et l'idée, c'est ça? Ah là, c'est complètement argentique. Il n'y a pas de numérique. C'est que de la mécanique, il n'y a pas d'électronique. Alors justement, je vois, il y a une petite boîte là dans la première vitrine, une petite boîte en bois. Je peux la toucher, je peux la sortir, ou vous plutôt, comme ça au moins je ne fais pas de bêtises. Alors, qu'est-ce que c'est que cette petite boîte? C'est ce qu'on appelle un sténopé. C'est-à-dire c'est juste une boîte avec juste un tout petit trou d'aiguille pour faire une photo. Donc dedans, il n'y a rien, on met un film et puis simplement ouvert, fermé. Donc c'est le principe de la boîte noire? C'est le principe de la boîte noire. Parce qu'on peut la retourner, que nos téléspectateurs et téléspectatrices la voient. Voilà. C'est juste, voilà, il y a juste un trou et on active le déclenchement comme ça. Donc là, ça donne une image donc, de forme carrée, donc c'est 6-6. Et puis simplement, ça marche avec les vieux films 120 qu'on tourne tout simplement. C'est de la construction maison. Là, c'est vous qui l'avez fait? Oui. Ah oui. Il faut quand même être un photographe aguerri parce que là, en l'occurrence, va faire une jolie image, c'est pas certain. C'est pas certain, ça dépend du temps, ça dépend de plein de choses. C'est des fois un petit peu aléatoire. Alors il y a un autre truc, là par exemple typiquement, ça ressemble à des jumelles, alors c'est certainement pas des jumelles, hein, j'imagine bien, mais qu'est-ce donc que cela? C'est un stéréoscope. Un stéréoscope, mais encore. Ça permet de voir en fait les anciennes plaques photographiques en stéréo. Et donc on se retrouvait avec une vision 3D, tout simplement. C'était très en vogue dans les années 30, ça. Donc on prenait deux images. Et une fois qu'on le met dedans, le cerveau réassemble les deux pour avoir une seule image. Et on a un effet de relief, de 3D. C'était la 3D avant la 3D. Intéressant. Alors justement, on vient de parler d'argentique, de boîte noire. Et je vois là au loin une boîte noire qui me tend les bras. Enfin, j'ai l'impression que c'en est une en tous les cas. C'est une chambre noire, c'est une caméra obscura. Wow. Donc là, on remonte vraiment vers les origines de la photographie. C'est juste une boîte, il y a juste un trou, tout simplement. Mais on va aller voir ça de plus près.
Donc du coup, Michel, là, nous nous trouvons devant la fameuse boîte noire avec Emmanuel. C'est ça Avec Emmanuel qui s'occupe avec moi du club et en particulier des procédés un petit peu alternatifs, procédés anciens. Très bien. Alors, bonjour Emmanuel, ça va bien? Bonjour, ça va très bien, merci. Alors, vous allez nous expliquer un petit peu comment ça se passe tout ça? Oui, je vais vous faire une démonstration succincte de ce qui se passe dans un vrai appareil photo en fait, parce que c'est un vrai appareil photo. Bon, donc du coup, on vous suit? Eh bien, suivez-moi. Alors, on va faire le noir. Voilà. Et donc, dans un appareil photo, quand on appuie sur le déclencheur, il se passe une opération très simple. Ça ouvre l'obturateur qui laisse passer la lumière à travers une lentille et l'image se forme. Et donc, on a soit un capteur numérique, soit du papier, soit une pellicule qui va enregistrer cette image. Voilà, c'est la magie de l'appareil photo. Et là, on est dans un vrai appareil photo géant qui fait vraiment des photos. Mais l'image est à l'envers. Et l'image est à l'envers parce que les rayons du soleil, c'est une loi de l'optique, en fait, traversent le trou ou la lentille. Et du coup, ce qui est en haut se retrouve en bas et ce qui est à droite se retrouve à gauche. C'est comme ça dans tous les appareils photo, y compris les smartphones. Bonjour, bonjour. Quel est votre petit nom? Théo. Enchanté Théo. Alors Théo, vous êtes venu à cette exposition. Est-ce qu'il y a une image qui vous a particulièrement interpellé ou happé? Oui, il y a bien une image qui m'a bien interpellé, c'est la numéro 35, sur le domaine de la nature, de tout ce qui est animalerie, tout ça. J'ai trouvé cette image vraiment très intéressante, de voir du gibier comme ça, dehors en pleine nature, sur un plan d'eau. Ouais, c'est la lumière, c'est le sujet en lui-même. Ouais, c'est vraiment la nature, quoi. La nature, la beauté du paysage. On est vraiment sur quelque chose... de très, de très concret, on va dire. C'est ça. Et y a-t-il un autre cliché qui vous a interpellé parmi tous ceux que vous avez vus ou c'est vraiment celui-là qui vous... Après, je dirais bien que tous les clichés sont très jolis, très beaux à voir. Je dirais qu'il y avait quand même la numéro, c'était la 120 je crois, qui est par là-bas. Un écureuil aussi dans les arbres, c'est pareil. Ça reste tout ce qui est naturel, quoi. Vous êtes sensible à la nature. C'est ça, exactement, tout à fait. Écoutez, merci beaucoup, c'est super, merci. Très bonne fin de journée. Également. Au revoir. Et bonjour Jean-Marie, ça va bien? Ça va bien, merci. Alors Jean-Marie, il y a beaucoup de paysages, j'ai vu, il y a pas mal de choses. Et là, on est sur du portrait. Oui, effectivement, on est sur du portrait. Je crois que je suis le seul cette année à avoir fait du portrait. Donc c'est une de mes spécialités. Donc ça, c'est pas un scoop par rapport aux membres du club. Et voilà, cette année, j'ai voulu apporter un autre concept de portrait en essayant d'apporter ce qui se faisait à l'époque en argentique dans le traitement de la photographie, notamment dans la composition et des techniques je vais dire de solarisation, mais là c'est pas le cas, mais des techniques de développement différentes de la photo traditionnelle. Donc on apporte des tons un peu plus chauds, un peu plus bleutés, et moi je le fais d'une façon numérique qui est beaucoup plus facile maintenant qu'à l'époque quand on le faisait à l'argentique. C'est comme ça que ressortent autant les couleurs du coup? Oui, enfin en partie. Là, sur les deux tableaux, donc le 5 et le 8 sont des portraits rapprochés qui ont un effet un petit peu, je veux dire un peu sépia, mais c'est pas sépia. C'est un traitement que j'ai copié sur ce qui se faisait, comme je disais, à l'époque, en apportant une désaturation, en faisant sortir la bouche. Parce que donc j'ai voulu mettre en avant... c'est bien en avant. C'est bien en avant. Et en fait, c'est surtout la couleur réelle de la photographie, parce que je suis parti de mes photos couleurs, dans laquelle j'ai conservé la couleur initiale de la bouche. Mais ce qui est assez étonnant en parlant de bouche, puisqu'elle est aussi très très importante dans la 7, c'est l'œil en fait. Parce qu'on a l'impression que le reste c'est de la peinture et l'œil il est vraiment... Alors ça, c'est tout à fait différent de la photographie. En fait, là, j'ai voulu m'inspirer de ce que faisait à l'époque Irving Blumenfield, qui était, on va dire, le maître de la photographie de mode dans les années 40-50. Et là, j'ai voulu reproduire, je ne vais pas dire reproduire ça ne me plaît pas trop, je vais dire à la manière de. En fait, c'est l'affiche du magazine Vogue de janvier 1950. Donc j'ai reproduit ce qu'il avait fait, lui en argentique, en faisant du découpage
de la compilation. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, c'était en argentique. Moi, c'est du numérique, donc c'est d'autant plus facile pour moi. Et là, en l'occurrence, moi, j'ai apporté une petite variante. J'ai utilisé, qui est une feuille pour remplacer la bouche. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Non, je n'avais pas remarqué, mais maintenant que vous le dites, c'est flagrant en fait. Et en fait, voilà, donc c'est la petite variante. Et pour obtenir ce résultat, en fait, je vais vous donner une petite astuce. Le but, bien évidemment, c'est de récupérer une feuille d'automne. Alors d'un arbuste, vous ne me demandez pas le nom parce que mes connaissances botaniques sont vraiment nulles. Quoi qu'il en soit, donc j'ai trouvé une feuille qui me plaisait. Et il ne faut pas la photographier tout de suite. En fait, il faut attendre qu'elle perde leur hygrométrie. C'est-à-dire que quand on cueille la feuille ou quand on la ramasse, quand elle est fraîchement tombée, en fait, on la pose sur une feuille de papier blanche, de préférence, sur le champ, et on attend qu'elle se rétracte. Et en se rétractant, automatiquement, donc elle va se courber, et on va récupérer la petite incurvation qu'on a sur la partie supérieure de la feuille qui donne une l'impression d'être une vraie bouche. Et donc je me suis fait pour une petite banque d'images de feuilles, donc j'en ai des ovoïdes, des rondes, pour faire un sourire façon Betty Boop. Et j'adopte le même principe, donc ça peut demander quelques minutes suivant la qualité des feuilles à quelques jours. Très bien, merci pour toutes ces informations mon cher Jean-Marie. Michel, est-ce qu'on a des petites choses à nous annoncer ? Donc, que nous faisons partie du programme Associés photographiques. Donc les photographiques ont commencé hier et donc on fait partie, comme d'autres clubs et d'autres lieux d'exposition, des photographiques du Mans. Formidable. Écoutez, merci beaucoup pour toutes ces informations. Nous, on vous laisse parce qu'on doit filer à l'Arche de la Nature maintenant.